Métropolisation, attractivité territoriale, bien-être et nature en ville, ça vous dit quelque chose? Ce sont mes thèmes de recherche. Ils sont issus d'un long cheminement intellectuel où l'humain a pris de plus en plus de place. En fait, pour être un peu direct, j'ai commencé ma carrière en tant qu'économiste et j'ai analysé les disparités régionales dans un pays qui était en transition économique, donc qui avait connu en fait un grand changement économique. On était passé d'une économie planifiée à une économie de marché. Il s'agit de la Pologne. Un des résultats de ma thèse, peut-être le résultat le plus important, c'est de montrer que les régions qui sont sièges des grandes villes du pays sont les régions où les transformations économiques se font le plus vite, qui vont s'adapter le plus vite. Et du coup, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Je devrais peut-être m'intéresser aux villes plutôt qu'aux régions. Et j'en suis venue à travailler sur les métropoles, et en particulier la métropole de Paris. Quand j'ai commencé à travailler sur Paris, en fait, je me suis dit, j'ai envie de travailler sur ce que vivent les gens, comment les gens vivent dans ces villes qui ont un pouvoir économique à l'échelle mondiale. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que je travaillais sur les inégalités socio-spatiales et je me disais, je vais quand même pas travailler sur les catégories socio-professionnelles, sur les revenus, sur le genre. J'ai essayé de trouver une approche qui corresponde à ce que vivent les gens. Et en fait, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui travaillait sur les inégalités socio-spatiales en Île-de-France et ça m'a persuadée de travailler sur cette question du bien-être. Puis a posteriori, ça apparaît complètement évident. Tout d'un coup, finalement, j'étais au commissariat général à la prospective et à la stratégie. Je faisais une conférence sur les métropoles. Et j'ai été interpellée par le président de l'Association des maires ruraux de France et qui m'a dit comme ça, mais en fait, pourquoi quand vous intéressez au bien-être, vous travaillez seulement sur les espaces urbains et pas sur les espaces ruraux? Et pourquoi traiter des inégalités socio-spatiales seulement dans des métropoles ou dans des villes? Donc là, je me suis dit, effectivement, il a peut-être pas tort. Ça, c'était en 2013, donc j'ai commencé à réfléchir. Et puis, j'ai eu encore pas mal de chance. Parce qu'en 2015 a émergé au sein de l'INRAE la possibilité de déposer des projets sur le développement régional. En même temps, en Rhône-Alpes, on avait une chance supplémentaire. On pouvait coupler ce financement à un partenariat d'innovation européen, donc fonds FEADER. De là aussi, je me suis aperçue que les acteurs territoriaux rhône-alpins étaient intéressés par des rencontres que j'ai pu faire. Et du coup, ça paraissait possible de monter un projet comme ça. Puis mes collègues étaient enthousiastes du fait de travailler sur le bien-être, d'avoir cette thématique un peu originale et puis de comparer l'urbain au rural, parce que quand même, on a travaillé aussi sur l'urbain. Donc en fait, 3 éléments qu'on jouait dans la création de ce projet Brise que j'ai dirigé pendant 5 ans et qui est en cours encore de valorisation en fait scientifique. Que ça a mis en évidence des inégalités de bien-être au sein de la région rhône-alpine et surtout la présence de pôles de mal-être et de pôles de bien-être. Donc on a vu que finalement on observait Rhône-Alpes d'une autre manière en fait, avec cet indice de bien-être théorique. Donc résultat, c'est qu'on s'est aperçu que quand on demandait quels étaient les éléments les plus importants pour les individus à partir d'un jeu de cartes de 29 cartes qui représentent des éléments qui sont potentiellement importants pour les gens sur le territoire, c'est ce que nous dit la littérature, la théorie, dans différentes disciplines, en fait, les cartes qui remportaient le plus de points, systématiquement, c'était les aménités naturelles. La qualité de notre environnement, est-ce qu'il y a des pollutions, est-ce que le paysage naturel existe, est-ce que j'ai accès à des espaces naturels, des parcs, des jardins, si je suis par exemple en espace urbain, ça c'était extrêmement important, aussi bien pour les ruraux que pour les urbains. Après, si on décompose, on s'aperçoit que les préférences sont quand même différenciées entre les espaces ruraux isolés et l'urbain dense, donc Lyon 7, là où on a enquêté. Et puis Lyon 6, on avait choisi évidemment 2 quartiers différents, sociologiquement aussi. Un des résultats qui était peut-être celui qui était extrêmement important pour nous, c'était d'étudier le bien-être collectivement dans ces communes rurales isolées.
Et quand on essaye de comprendre comment se construit collectivement le bien-être dans ces espaces-là, on s'aperçoit que les services de proximité sont importants. Par exemple, le fait qu'il y ait un coiffeur ou une coiffeuse, c'est essentiel parce que c'est un lieu où les gens vont se rencontrer, vont discuter. Et puis, le fait d'avoir une place de marché, d'avoir un marché, d'avoir ces éléments qu'on appelle les lieux cœurs, en fait. Ensuite, on s'est aperçu que les relations sociales aussi étaient extrêmement importantes pour les gens dans leur bien-être collectif. Et puis, évidemment, on a quand même réussi à faire ce fameux guide, donc il est là. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires papier, puisque l'idée, c'était de l'open source, donc il est téléchargeable gratuitement. Dedans, chacun des outils qu'on a utilisés, donc l'indice de bien-être théorique, on l'explique comment on le construit, il y a même les équations, les étapes de la construction, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, et puis des exemples. Ensuite, sur le jeu de cartes Tell Me, on présente rapidement le jeu de cartes et comment on peut l'utiliser, la démarche, ce que ça donne comme résultat aussi. Ensuite, sur la maquette foyer, on présente la foyer, une image, et on explique comment on a fait participer en groupe les gens autour de cette maquette foyer pour comprendre ce qu'il leur fallait à l'échelle de leur logement pour être bien dans ces espaces. Et puis ensuite, le dernier outil, Escapade, qui finalement est une carte en fait, où on fait jouer les gens dessus, positionner des éléments. Il y a eu beaucoup de téléchargements de l'ouvrage. Il y a eu des sollicitations de la part des collectivités territoriales. Ça peut aller d'une interco à une région, en passant par une métropole. Donc, on est intervenu beaucoup dans les médias aussi. Donc, on voit que finalement, il y a quand même une diffusion du sujet. De ce côté-là, ça a plutôt bien marché en termes de diffusion. Maintenant, il faut qu'ils s'en saisissent. Et ça, c'est l'autre étape. Et donc, pour donner un exemple de collectivité qui se saisit finalement de cette question, c'est la ville de Lyon, autour du baromètre du bien-être. Et là, autour du baromètre du bien-être, c'est comment on fait pour mettre un baromètre en place, pour évaluer les politiques publiques, faire en sorte de capter les attentes des Lyonnais. On peut réussir à travailler très très bien et à mener un projet de cette ampleur avec des partenaires qui sont des acteurs territoriaux et certains, ça peut aller jusqu'à l'élu. Et ce qui est assez particulier aussi dans Brise, c'est que ces acteurs, nos partenaires, ont participé aux enquêtes, ont animé les groupes de discussion avec nous. Ils ont été dans le processus complètement. Voilà. Évidemment, ça nous amène à se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant encore plus.